Il y a quelque temps sur Twitter, je vous proposais un sondage pour savoir si vous préféreriez en deuxième vidéo un point lecture ou un book tag. Ça a été très serré mais vous aviez voté pour le point lecture, voici donc le book tag. J'ai donc choisi de faire le Netflix et book tag, ou Netflix book tag, je me rappelle plus. Personnellement je l'ai trouvé sur la chaîne de Guimauze, qui l'a elle-même trouvé sur une autre chaîne, qui l'a elle-même trouvé sur une autre chaîne, qui l'a elle-même trouvé sur une autre chaîne. Bref, ça peut remonter assez loin et je vous mets dans les infos le lien vers la chaîne de la personne qui l'a créé. Première catégorie, vu récemment, le dernier livre que tu as lu. Pour cette catégorie, je vais un tout petit peu tricher, étant donné que je n'ai pas complètement terminé le livre. Mais comme j'ai parlé de ma dernière lecture dans ma dernière vidéo, ça risque d'être un peu redondant. Il s'agit de L'Apprenti Assassin, le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je vais attendre d'avoir complètement terminé cette lecture pour vraiment me prononcer dessus, parce qu'en fait, je trouve le rythme un petit peu lent pour moi. Et même si j'adore les personnages et que j'adore l'univers et que je m'y plonge avec grand plaisir, j'ai parfois envie de dire bon allez là, on va pas assez vite, et du coup je suis encore un peu mitigée. Cela dit, maintenant il n'y a plus que quelques passages qui me font vraiment ressentir ça, donc j'ai espoir que ça passe complètement et que je puisse m'attaquer au deuxième tome sans problème. La deuxième catégorie, ce sont les favoris, une recommandation que l'on t'a faite suite à un livre que tu as déjà lu. Alors là, j'ai eu beau me creuser la cervelle, je n'en ai pas trouvé. Il y a peut-être des livres qu'on m'a recommandés suite à d'autres lectures, mais honnêtement, là, comme ça, il n'y en a aucun qui me vient. On m'a déjà recommandé des livres, ma cousine Sophie m'a recommandé un nombre incalculable de livres allant de Terry Pratchett à La Servante écarlate, mais en rapport avec une autre lecture, je crois pas. Troisième catégorie, ajouté récemment, le dernier livre que tu as acheté. Le dernier livre que j'ai acheté est La Mémoire de Babel de Christelle Dabos, le troisième tome de La Passe-Miroir. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai adoré les deux premiers tomes. Je me suis beaucoup attachée à Ophélie, qui est une héroïne très touchante et très mignonne. L'univers est vraiment fascinant, donc j'ai vraiment hâte. Quatrième catégorie, populaire sur Netflix. Les livres super populaires que tout le monde connaît. 2 livres que j'ai déjà lus et ensuite 2 livres que je n'ai pas encore lus ou qui ne me tentent pas. Alors déjà, 2 livres super populaires que tout le monde connaît et que j'ai lus. Je vais commencer par Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est un livre que j'aime énormément. Je l'ai déjà lu en français, je l'ai déjà lu en anglais, là j'ai envie de le relire. J'ai vu toutes les adaptations cinématographiques possibles et imaginables. J'adore cette histoire parce que j'adore cette époque, mais aussi parce que clairement, on peut toujours détester Darcy qui se comporte comme le dernier des abrutis. Elizabeth Bennet est quand même pas mal dans son genre, puisque soyons clairs, elle tombe amoureuse de Darcy après avoir vu sa maison. J'aime énormément la manière que Jane Austen a de critiquer les femmes de son époque et leur manière de gérer leurs relations avec les hommes. Orgueil et Préjugés. Et le deuxième livre que j'ai lu et que tout le monde connaît, qui est super populaire, j'ai envie de dire Twilight, de Stephenie Meyer. Je viens de perdre tous mes abonnés. Je n'ai plus de booktube cred. Pourquoi est-ce que je parle de Twilight? Déjà parce que c'est une saga extrêmement populaire, que je l'ai lu quand j'étais à la fac, et autant vous dire qu'en vrai, j'ai passé un super bon moment. Alors oui, c'est vraiment nul, l'histoire est râlée pâquerette, ça n'a aucun intérêt, le style est très pauvre, mais cela dit, ça se lit de manière super fluide, c'est un truc pas prise de tête, et en vrai, c'est super rigolo. Ensuite, 2 livres très populaires que je n'ai pas lus ou qui ne me tentent pas. Le premier que j'ai envie de citer, c'est Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, tout simplement parce que de ma génération, tout le monde l'a lu et tout le monde en dit un bien extraordinaire, et du coup ça commence à me donner vraiment envie de le lire, donc il est clairement sur ma pile à lire et j'ai hâte de pouvoir le commencer. Ensuite, le deuxième livre que j'ai envie de lire et que je n'ai pas lu, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. Alors clairement, toutes les personnes que je suis sur Booktube disent « Oh là là, c'est merveilleux, c'est génial, il faut absolument le lire ». Comme en général, ce sont des personnes qui me donnent de très bons conseils, j'ai vraiment très envie de m'y mettre. 5e catégorie, comédie, un livre drôle. Twilight. Pour cette catégorie, j'ai directement pensé à H2G2, le guide du voyageur intergalactique de Douglas Adams. Cette histoire est en plusieurs tomes, elle relate les aventures de Arthur Dent, un anglais très moyen, qui ne fait pas grand chose d'intéressant dans sa vie, et qui se retrouve le seul survivant après la destruction de la Terre. Il se retrouve donc à parcourir l'espace, accompagné de plein d'autres personnages comme Ford, Trillian ou Marvin, le robot dépressif, et surtout sa serviette de toilette. 6e catégorie, drame, un personnage qui est une vraie drama queen. J'avais un petit peu envie de répondre à Harry Potter quand même. Juste un peu. À la place de Harry Potter, vous allez être très surpris, j'ai choisi de vous présenter
un livre de Terry Pratchett. Il s'agit des Petits Dieux, c'est le tome 13 des Annales du Disque Monde. Dans ce tome, on parle de religion, puisqu'en fait, dans le Disque Monde, il y a les grands dieux et les petits dieux. Et les petits dieux deviennent petits et parfois meurent parce qu'il n'y a plus personne pour croire en eux. C'est un peu le cas de Home, un dieu qui se retrouve incarné dans une petite tortue et qui doit essayer de lutter pour rester en vie et qui est une vraie drama queen. Cela dit, je dois admettre qu'il lui arrive quand même pas mal de problèmes et que le fait qu'il soit légèrement agacé se justifie. Comme d'habitude avec Terry Pratchett, j'ai beaucoup ri et vraiment là c'est le côté rigolo de la drama queen parce qu'il est toujours en train de faire plein d'histoires. 7ème catégorie, animation, un livre avec des dessins sur la couverture. Pour cette catégorie, j'ai choisi de vous parler de Libre, un livre écrit par Ovidi et illustré par Digli. C'est un livre qui parle des dictats sexuels, qui en parle ouvertement et qui montre comment on pourrait s'en affranchir toutes et tous pour avoir une sexualité plus épanouie. Il n'y a pas des dessins que sur la couverture. Dans ce livre, il est entièrement illustré et chaque article écrit par Ovidi est ponctué par une planche de bande dessinée de Digli. 8ème catégorie, regardez à nouveau un livre ou une saga que tu as envie de relire. Pour cette catégorie, je vais parler de Harry Potter de J.K. Rowling. Team Serdaigle. J'ai envie de les relire parce que j'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, je ne les ai pas appréciés à leur juste valeur. Et aussi, je vais perdre le reste des abonnés après Twilight parce que je n'ai pas lu la saga en entier. Effectivement, je me suis arrêtée au livre 4, je n'ai pas lu le 5, 6 et 7, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu d'autres lectures qui m'intéressaient plus à l'époque et que j'avais un petit peu décroché du monde de Harry Potter. Mais qu'à cela ne tienne, je les lirai et les relirai tous sans aucune exception. 9ème catégorie, documentaire, un livre non fictionnel que tu recommanderais à tout le monde. Pour cette catégorie, j'ai choisi Le Grand Mystère des Règles de Jack Parker. Clairement parce que je pense que les règles est un sujet extrêmement tabou et qu'il faut absolument en parler. Ce n'est pas sale, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie, ça ne va pas vous déteindre au-dessus, ce n'est pas contagieux. Il faut juste apprendre à en parler pour que chacun puisse comprendre ce que nous ressentons, nous qui avons nos règles, ce que nous vivons, et pourquoi nous le vivons, et surtout comment est-ce qu'on peut mieux le vivre, parce que à force de ne pas en parler, on se retrouve juste à ne jamais essayer d'améliorer les choses, alors que c'est largement possible. Je pense que c'est un livre à mettre entre toutes les mains, qu'on soit homme, femme, qu'on ait nos règles ou qu'on ne les ait pas, tout simplement parce qu'il y a un énorme tabou autour de ce sujet-là et qu'il faut absolument le briser. 10ème catégorie, aventure et action, un livre rempli d'aventures. Alors là, je ne me suis pas posé de questions, quand j'ai vu Action-Aventure, je me suis tout de suite jetée sur Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Je vous montre le premier tome, mais je trouve qu'il y a encore plus d'action et d'aventure dans le deuxième. C'est vraiment un super livre dans lequel on suit Jacob qui va partir à la recherche de Miss Peregrine et des enfants particuliers dont son grand-père lui a parlé toute son enfance. Le pauvre, il ne va vraiment pas être déçu parce qu'en termes d'action et d'aventure, il va être servi. Heureusement, il se fait plein d'amis qui ont tous un talent particulier et ils vont pouvoir s'entraider. 11e et dernière catégorie, nouvelle sortie, un livre qui vient de sortir ou qui va sortir et que vous êtes impatient de lire. Là encore, je n'ai pas eu besoin de beaucoup réfléchir puisque je viens d'acheter Orgueil et Destinée, un livre de Kitty Curran et Larissa Zagueris. Il s'agit d'un livre dont vous êtes le héros qui se passe à l'époque d'Orgueil et Préjugés, donc une période que j'adore. Vous incarnez une jeune londonienne de 28 ans, j'avais encore 28 ans quand je l'ai acheté, et vos parents viennent de mourir sans vous laisser aucun argent. Vous êtes donc obligé de vivre avec votre vieille tante acariâtre et votre principale porte de sortie, c'est le mariage que vous vous efforcez d'obtenir en allant à des bals. Comme je vous disais, c'est un livre dont vous êtes le héros, ce qui signifie qu'à la fin de chaque chapitre, vous avez des choix multiples qui vous renvoient à d'autres chapitres en fonction de votre choix, ce qui vous permet de constituer vous-même votre propre histoire, unique et personnalisée. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas obligé d'épouser un homme pour avoir une fin heureuse. J'ai donc vraiment hâte de savoir ce que cette histoire me réserve. Ce Netflix Book Tag est à présent terminé, j'espère que ça vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous et à très bientôt.